Maurice Decker, fidèle quoi qu'il en coûte. Chapitre 2. Le Dieu fidèle. Déclaration de guerre. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. 1 Roi 17, verset 1. Le prophète vient de délivrer avec courage le message impopulaire que la nation apostate avait besoin d'entendre. Sa déclaration fracassante, à l'instant même où elle retentit comme un coup de tonnerre à la porte ou sous les lambris dorés du palais royal. Les premiers palais de Samarie étaient splendides et les entrepreneurs d'Achab rivalisaient avec les meilleurs constructeurs de tous les temps. Note 1, voir 1 Roi 22, 39, les archéologues ont trouvé pas moins de 200 ivoires sculptés dans les ruines du palais d'Achab à Samarie. Je répète la phrase. Sa déclaration fracassante, à l'instant même où elle retentit comme un coup de tonnerre à la porte ou sous les lambris dorés du palais royal, ferme les cieux pour une durée de 3 ans et 6 mois. Dieu n'est-il pas le souverain absolu qui ouvre et ferme les écluses célestes quand il le veut ? À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Jérémie 10, 13. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçue s'est desséché. Amos 4, verset 7. Quel audacieux défi lancé à Baal, le soi-disant seigneur, maître et possesseur du pays, attaqué directement sur son terrain de prédilection. Car Baal, dieu important dans le panthéon cananéen, adoré à Tyr et à Sidon, dans toute la Syrie, dans les colonies phéniciennes, et hélas maintenant officiellement en Israël, a autorité sur les eaux du ciel, la rosée et la brume. Dieu de l'agriculture, de la pluie, de la tempête et de la fertilité, il est le maître des saisons et détient donc le secret des bonnes récoltes. C'est grâce à lui que la terre est généreuse et que les arbres portent du fruit en abondance. Mais si la sécheresse s'abat sur le pays, c'est aussi lui le grand responsable, et c'est vers lui que se tournent alors les regards angoissés de ses adorateurs. La proclamation d'Élie l'atteint donc de plein fouet dans son prétendu pouvoir. La condamnation de Dieu est directe et sans appel. Ce faux Dieu ne constitue-t-il pas un défi particulièrement cinglant à l'Éternel, le seul vrai Seigneur, maître et possesseur de la terre d'Israël et de ses habitants, là même où le culte de cet usurpateur mensonger est plus florissant que jamais ? N'a-t-il pas totalement investi ce tout petit territoire grâce aux 450 prophètes entièrement dévoués à son service et aux 400 prophètes de son allié Astarté ou Achéra, déesse de la fécondité, sensuelle et provocante, tout ce monde très spécial se nourrissant littéralement aux frais de la princesse, 1 Roi 18, verset 19. Pendant que les vrais prophètes sont traqués comme des bêtes et implacablement exterminés, verset 4. Ce si beau pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, ce beau pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, d'oliviers et de miel, ce jardin fertile dont l'Éternel prend soin et sur lequel il a continuellement les yeux, du commencement à la fin de l'année, Deutéronome 8, 7 à 9, et Deutéronome 11, 11 à 12, n'est-il pas complètement souillé par d'abominables sacrifices d'enfants, des scènes de débauche écœurantes, et tant d'autres horreurs indescriptibles ? En réalité,
au-delà de l'idole inerte et totalement impuissante. Ésaïe 45, 20, 46, 7, Jérémie 2, 28 et 10, 5. C'est la tête de la nation qu'Élie vise en premier lieu lorsqu'il prend directement le roi d'Israël et son incontournable épouse à témoin. C'est d'abord leur infidélité notoire et leur influence destructrice sur le peuple qu'il dénonce et condamne ouvertement. Ce faisant, il se place dans une situation périlleuse car il s'agit là d'une véritable déclaration de guerre adressée à Achab et Jézabel au nom de l'Éternel. Les représailles royales contre l'ennemi public numéro 1 Roi 18, 10, 17, 21, 20, ne devraient pas tarder. Examinons attentivement la suite du récit et tentons de nous mettre dans la peau du prophète alors qu'il reçoit de Dieu un nouvel ordre de marche. La cachette de Dieu. Cache-toi près du torrent de Kérith, 1 Roi 17, 3. Voici que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre pendant la famine. Psaume 33, 18 à 19, voir aussi 34, 11, 37, 17 à 19, 91, 14, etc. Dieu envoie son serviteur se cacher près du torrent de Kérith, qui coule dans une vallée profonde et étroite. Kérith signifie gorge, tranchée, dont les flancs recèlent à coup sûr de nombreuses grottes. Le voici bien à l'abri de la vindicte du couple royal infidèle, frappé de stupeur devant une telle audace de la part du prophète, à moins qu'il ne se soit simplement réfugié dans une incrédulité méprisante à l'écoute du verdict divin. Dans 3 ans, un nouvel ordre de Dieu retentira. Va, présente-toi devant Achab, chapitre 18, verset 1. Plus de 2 siècles après cette histoire, l'Éternel cachera Jérémie, un autre de ses prophètes fidèles menacé dans sa vie par Joachim, roi inique et orgueilleux, méprisant ouvertement les avertissements de l'Éternel, Jérémie 36, 19, 26. Le Seigneur Jésus devra lui aussi se cacher pour échapper à la haine meurtrière de ses adversaires, Jean 8, 59. Ainsi, dans la marche du croyant avec son Dieu, il y a un temps pour s'exposer et un temps pour se cacher, un temps pour se découvrir en passant à l'offensive sous son parfait contrôle, et un temps pour se réfugier à l'abri en se refusant à la bravade présomptueuse et aux dangers inutiles. Cache-toi, présente-toi. Avons-nous l'oreille intérieure assez sensible pour entendre ces impératifs lorsqu'ils sont murmurés à notre cœur par le Saint-Esprit? Une des opérations de ravitaillement par pont aérien parmi les plus extraordinaires de l'histoire se déclenche aussitôt sur l'ordre express de l'Éternel. Tirons-en plusieurs enseignements précieux concernant la fidélité de Dieu. Premièrement, la fidélité de Dieu est sans limite et toute puissante. Ta fidélité atteint jusqu'au nu, psaume 36, verset 6. Dieu étend sa domination absolue sur tout ce qui vit, le monde animal ne faisant pas exception. Tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Psaume 50, versets 10 à 12. Il prend soin des oiseaux du ciel, comme par exemple les corbeaux. Il prépare leur pâture et les nourrit sans oublier leurs petits quand ils crient. Job 39, verset 3, Psaume 147, verset 9, Luc 12, verset 24. Absolument tout est dans sa main et en son pouvoir, mobilisable à l'instant quand il le juge utile et nécessaire pour manifester sa parfaite fidélité envers ses enfants en danger ou dans le besoin. Corbeaux et pourceaux, poules et araignées ne sont pas exemptés de ce service commandé,
comme nous le constaterons un peu plus loin en parcourant une petite galerie d'illustrations d'hier et d'aujourd'hui. Deuxièmement, la fidélité de Dieu est généreuse, puisqu'il offre de la viande 2 fois par jour à son prophète, de quoi satisfaire un bon Français dans un hôtel bien coté. Évoquant la période des débuts de la mission à l'intérieur de la Chine, son fondateur, Hudson Taylor, écrivait plus tard « Dieu dispose de tout l'or et l'argent du monde et des troupeaux qui paissent sur 1000 montagnes. Nous n'avons pas à être végétariens. Nous pouvons accepter d'avoir aussi peu que le Seigneur le voudra, mais nous nous saurions consentir à avoir de l'argent non consacré ou des fonds placés de manière douteuse. Plutôt ne rien avoir, même pour acheter du pain, car il y a beaucoup de corbeaux en Chine, et le Seigneur saurait bien nous les envoyer comme auprès des lits, avec du pain et de la viande. Notre Père nous connaît bien, et il sait parfaitement que ses enfants s'éveillent chaque matin avec un bon appétit. Il leur donne toujours le déjeuner nécessaire et ne les envoie pas au lit sans souper. Il a nourri pendant 40 ans dans le désert 3 millions d'Israélites. Nous ne nous attendons pas à ce qu'il envoie en Chine 3 millions de missionnaires, mais s'il le faisait, il saurait bien les entretenir. Ayons toujours ce Dieu devant nos yeux, afin que nous marchions dans son chemin, cherchant à lui plaire et à le glorifier dans les grandes comme dans les petites choses. Sur ce fondement, l'œuvre de Dieu, faite à la manière de Dieu, ne manquera jamais des subsides de Dieu. Note 1. Monsieur et Madame Howard Taylor, Hudson Taylor, groupe missionnaire, 1947, tome 2, page 42. Troisièmement, la fidélité de Dieu est étonnante. Il dispose donc de moyens insoupçonnés, imprévisibles et irrationnels pour secourir les siens. Ici, l'Éternel choisit des corbeaux, oiseaux impurs que nous aurions d'emblée déclarés incompétents pour une telle tâche. Voici parmi les oiseaux ceux que vous considérerez comme abominables et dont on ne mangera pas. Le corbeau et toutes ses espèces, Lévitique 11, 13 et 15. Le corbeau, premier oiseau nommé dans la Bible, a un appétit vorace et engloutit non seulement des grains, des insectes, vers et larves qu'il déterre, mais aussi des détritus de toutes sortes et des charognes qui font de lui un animal plutôt répugnant. Le corbeau que Noé lâcha hors de l'arche put sans doute se nourrir des cadavres flottant sur les eaux. Genèse 8, verset 7. Note 1. Voir Nouveau Dictionnaire biblique Emmaüs, 1961, page 151. Cet oiseau, surtout le grand corbeau, se nourrit de chair pourrie qui lui communique à lui-même une odeur fétide et le rendent impropre à servir de nourriture. Les yeux des autres animaux, vivants ou morts, constituent pour le grand corbeau un mets de choix. Buffon dit qu'en certains pays cet oiseau vorace se pose sur le dos des buffles, leur crève les yeux et ensuite s'attaque à leur chair. On lit dans Proverbe 30, verset 17, « L'œil de celui qui se rit de son père et qui refuse d'obéir à sa mère, que les corbeaux du torrent le crèvent et que les petits de l'aigle le dévorent. » Chez les Grecs, être jeté aux corbeaux pour devenir leur pâture constituait le suprême déshonneur. H. Lezêtre, l'auteur de cette description fort appétissante, précise que d'innombrables corbeaux nichent encore dans les grottes de la gorge qui jadis abrita probablement Élie. F. Vigouroux, Dictionnaire de la Bible, 1899, tome 2, colonne 959-961. Dans notre langue, le mot est devenu le symbole d'un homme rapace et sans scrupules,
Invité à la table du directeur d'une école biblique dans laquelle je venais d'évoquer les corbeaux d'Élie, ce dernier, pour confirmer mes propos, me raconta comment il s'était transformé en chasseur pour effrayer des corbeaux devenus de plus en plus envahissants et donc fort bruyants aux alentours de l'école. Un coup de fusil avait fait mouche et mon ami avait alors ramassé l'oiseau pour se rendre compte aussitôt, et non sans un profond dégoût, que la bête grouillait littéralement de vermine. Il eût été facile pour Élie, le juif pieux, soucieux de fidélité à la loi, de faire preuve d'incrédulité à l'écoute d'un ordre de Dieu assorti d'une promesse de secours aussi peu orthodoxe, plutôt bizarre et désagréable. Peut-être qu'au premier instant, il ne put en croire ses oreilles, s'imaginant avoir mal entendu, mal compris. Combien la tentation devait être grande de décréter que le secours d'un oiseau impur et aussi répugnant ne pouvait en aucun cas venir de Dieu. N'y avait-il pas là quelque chose de choquant? Et puis, où était la logique et le bon sens dans tout cela? Confie-t-on un plat délicieux et alléchant à la garde d'un serviteur réputé pour sa gourmandise sans égale? Autant demander à un alcoolique assoiffé de livrer une caisse de vin à un ami. Pourtant, Élie décida d'obéir à l'ordre divin parce qu'il croyait qu'il avait affaire au Dieu de l'incroyable, de l'extraordinaire, de l'impossible. Dieu dont la folie est plus sage que les hommes, 1 Corinthiens 1, 25. Il connaissait son Dieu. Alors, il partit et fit selon la parole de l'Éternel, verset 5. Méfions-nous de certains de nos principes bien ancrés que nous croyons bibliques et qui ne le sont pas. S'il ne fallait pas manger du corbeau, fallait-il pour autant refuser de reconnaître en lui l'instrument de l'Éternel pour acheminer la subsistance du prophète? Bien sûr, un tel procédé bouleversait les normes établies, la logique commune, les méthodes traditionnelles. Et trop souvent nous enfermons Dieu dans nos cages, à la mode Louis XI. Note 1. Allusion aux célèbres cages de fer 2,50 m sur 2,10 m, appelées fillettes, imaginées par le roi Louis XI, qui faisait enfermer certains hôtes de marque. Trop souvent, nous enfermons Dieu dans nos cages à la mode Louis XI et l'emballons dans les petites boîtes rigides de nos schémas étriqués de créatures limitées et mortelles. Sous le noble prétexte de fidélité à la parole de Dieu, mal lue, mal connue et mal interprétée, nous nous privons de son puissant secours par des moyens inhabituels, mais parfaitement conformes à sa nature et à son caractère, révélés dans les saintes Écritures. Ses voix et ses pensées sont aussi élevées au-dessus des nôtres que les cieux le sont au-dessus de la terre. Ésaïe 55, versets 8 à 9. Illustration. L'histoire biblique, comme celle de l'Église tout au long des âges, foisonne d'exemples illustrant l'ingénieuse fidélité de Dieu, secourant les siens et pourvoyant à leurs besoins par des voies et des moyens aussi variés qu'insoupçonnés. Voyez le même Élie, 3 ans et demi plus tard, en plein désert et en pleine déprime, endormi sous un genêt. Un ange le touche. Il s'éveille et regarde. Il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau, 1 Roi 19, 5 à 6. Une fois, ce sont les corbeaux, une autre fois, ce sont les anges qui subvinrent aux besoins physiques du prophète en situation difficile. Il put ainsi constater, comme David l'avait fait bien avant lui et comme tant d'autres croyants le feraient après lui au fil des siècles et jusqu'à ce jour, que l'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Psaume 37, 18 à 19.
Georges Muller, 1805-1898 et ses orphelins. En 1836, cet homme de Dieu fonda un orphelinat à Bristol. Sans jamais rien demander à personne, il reçut de Dieu, jour après jour, en réponse à la prière, les moyens nécessaires à l'entretien et à l'éducation des 2000 orphelins qui peuplaient les 5 maisons de son institution. Plus de 10 000 orphelins expérimentèrent ainsi la merveilleuse fidélité de Dieu et découvrirent que le Seigneur prend soin de ceux qui s'attendent à lui. Un matin, Georges Muller constata qu'il n'avait rien à donner à manger aux enfants et que la caisse était vide. Il les réunit pourtant autour de la table du petit déjeuner, et devant les assiettes et les tasses vides, il rendit grâce à Dieu en ces termes: « Père Céleste, nous te remercions pour les aliments que tu vas nous envoyer. » À peine avait-il fini de prier que l'on entendit frapper à la porte d'entrée de la maison. C'était le boulanger qui raconta à Georges Muller qu'il n'avait pas pu dormir de toute la nuit. Vers 2 heures du matin, il s'était levé, poursuivi par la pensée que peut-être les orphelins n'avaient pas de pain pour la journée qui allait bientôt commencer. Il leur en apportait donc une abondante provision. Juste après lui arriva le laitier. « Monsieur Muller, une roue de mon char s'est cassée. Prenez donc pour vous tout mon chargement de lait, afin que je puisse rentrer plus facilement chez moi pour faire la réparation nécessaire. » Une prière de reconnaissance monta vers Dieu pour ce secours merveilleux arrivé tout juste au moment opportun. Pendant plusieurs années, Georges Muller conserva l'affirmation « Il se soucie de vous » comme devise sur son bureau. Commentant le verset 6 du psaume 42, il écrivit notamment ces lignes. « Il n'y a jamais un moment où nous ne puissions plus espérer en Dieu. Quelles que soient nos nécessités, si grandes que soient nos difficultés, et quoique, selon toute apparence, la délivrance soit impossible, cependant, notre affaire est d'espérer en Dieu. Et nous découvrirons que ce n'est pas en vain, le secours viendra au moment du Seigneur. Oh, les centaines, oui, les milliers de fois que j'en ai fait l'expérience pendant les dernières 70 années et 4 mois. Quand il paraissait impossible qu'aucun secours ne pût m'atteindre, la délivrance venait, car Dieu a ses propres ressources et ses ressources se chiffrent par centaines de milliers. Il n'est pas limité à ceci ou à cela ou à 20 choses. De 10 000 différentes manières, Dieu peut nous venir en aide. Li, le croyant chinois. Comme en hébreu les consonnes des mots corbeau et arabe sont identiques au pluriel, quelques commentateurs, ne pouvant accepter le caractère miraculeux du récit biblique, se sont crus autorisés à substituer les Arabes aux corbeaux comme nourriciers du prophète. L'autorité des anciennes versions ne permet pas cette substitution, et un auteur a fait cette remarque pleine de bon sens. Si des hommes avaient apporté du pain et de la viande au prophète, il lui aurait aussi fourni de l'eau quand le torrent de Kéris fut desséché. L'explication rationaliste du texte indigna fortement un croyant chinois nommé Li, qui avait expérimenté le secours miraculeux du Dieu fidèle et puissant à plusieurs reprises. Plusieurs missionnaires ont confirmé le fait que voici. Li avait ouvert une maison d'accueil pour fumeurs d'opium. Un jour, il se retrouva sans aucune ressource, plus personne ne venant se faire soigner à l'asile. Le vieillard se mit à genoux et, animé d'une foi toute simple, demanda à Dieu de lui envoyer de quoi se nourrir à cause de son nom. Pendant qu'il priait, des bruits de croassement et de battements d'ailes se firent entendre dans la cour. Il se leva donc et sortit juste à temps pour voir un morceau de viande tomber à ses pieds, tandis que des vautours et des corbeaux excités volaient au-dessus de lui. En se retournant, il vit un grand morceau de pain perdu par un autre de ces oiseaux devenus pour un moment
les intendants du Dieu vivant. Le corbeau de Dieu au secours de la veuve en détresse. L'histoire suivante s'est passée aux Indes. Un médecin missionnaire et son aide se rendaient dans un village pour y rouvrir un dispensaire fermé depuis quelque temps déjà. Nettoyage, remise en ordre, installations diverses allaient bien remplir leur journée. Après quelques heures de dur labeur, l'aide déballa le bon repas froid dont ils allaient tous deux se régaler avant de se remettre au travail et rentra un instant dans le dispensaire pour chercher la boisson. À ce moment précis, un grand corbeau s'abattit sur le beau morceau de viande apprêté qui constituait le repas de résistance et disparut aussi vite avec son butin. 3 jours plus tard, une femme païenne vint voir le médecin et lui fit comprendre son désir d'apprendre à connaître le Dieu des chrétiens. Elle expliqua comment, 3 jours plus tôt, alors qu'elle était dans une profonde détresse, elle avait invoqué tous les dieux qu'elle connaissait, les suppliant d'intervenir pour qu'elle et ses enfants aient quelque chose à manger. Après chaque prière, elle avait attendu une réponse, mais rien ne s'était passé. En désespoir de cause, elle s'était finalement adressée au Dieu des chrétiens, dont on ne lui avait pourtant dit que du mal. Alors qu'elle suppliait ce Dieu inconnu, un oiseau laissa tomber près d'elle un gros morceau de viande prêt à être consommé. Émerveillée par cette délivrance inattendue, elle n'avait plus qu'un seul désir, connaître et servir ce Dieu vivant auquel même les oiseaux obéissent. Quel encouragement pour le missionnaire qui pensa aussitôt au corbeau du prophète Élie. Une nouvelle porte venait de s'ouvrir pour la proclamation de l'Évangile. Des poules, un cochon et une araignée en service commandé. C'était dans les années 70 en Bretagne. Nous nous préparions à recevoir une équipe de jeunes dans le cadre d'un effort d'évangélisation. Il fallait prévoir une nourriture abondante pour satisfaire, jour après jour, les appétits aiguisés par les nombreux kilomètres parcourus à pied de village en village. Dieu avait prévu de nous donner un sérieux coup de main à sa manière. Juste avant l'arrivée des équipiers, un membre de l'Église va nous annoncer qu'un porc de son élevage venait de mourir subitement d'une crise cardiaque et qu'il se faisait un plaisir de nous offrir la viande en vue de cet effort. Au même moment, les poules de notre voisin se mirent à perdre le sens de l'orientation et, rompant pour la première fois avec leurs anciennes habitudes, vinrent pondre leurs œufs dans notre garage. Le voisin prit la nouvelle du bon côté et nous offrit, avec le sourire, les cadeaux de ces chères cocottes égarées. Là où d'autres n'auraient vu qu'un double hasard, nous étions les spectateurs amusés et émerveillés de l'intervention évidente d'un Dieu fidèle qui commande même aux porcs et aux poules. Ce sont d'ailleurs aussi des poules qui empêchèrent Merlin, un ami de l'amiral de Coligny, de mourir de faim pendant les terribles journées du massacre de la Saint-Barthélemy en août 1572. Ce protestant échappa à ses persécuteurs en se cachant dans une grange sous un tas de paille et put survivre en se nourrissant des œufs que ses chers gallinacés venaient y pondre chaque jour. Environ un siècle plus tard, en Angleterre, sous le règne de Charles II qui persécuta les pasteurs, refusant de se soumettre au système anglican de tendance catholicisante, un fidèle serviteur de Dieu déjà chassé de sa paroisse apprit qu'une troupe de cavaliers armés était en route pour l'arrêter. Pressé par le temps, il courut se réfugier en toute hâte dans le four d'une vieille dépendance de la ferme qui l'abritait.
À peine était-il blotti au fond de sa cachette qu'une grosse araignée commençait à tisser lestement sa toile dans l'ouverture béante du four. Quand les soldats arrivèrent, ils virent le fin rideau de soie, en déduisirent que le fugitif ne pouvait être passé par là et s'en allèrent aussitôt poursuivre leurs recherches plus loin. Un autre croyant pourchassé, qui fut protégé de la même manière, résuma son aventure en ces termes : « Quand Dieu est là, une toile d'araignée est un mur, quand il n'y est pas, un mur n'est qu'une toile d'araignée. » Un tailleur, des mythes et 2 costumes. Madagascar, le 13 octobre 1986. Ce matin-là, penché sur ma Bible, je médite les belles paroles de Jésus. Ne vous inquiétez pas pour votre corps de quoi vous serez vêtus, cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Luc 12, versets 22 et 31. Le téléphone sonne, c'est pour moi. Au bout du fil se trouve un ami qui suit fidèlement les conférences données dans un des grands temples de Tananarive. Reconnu comme le Pierre Cardin de Madagascar, c'est ce qu'on m'a dit, son atelier de haute couture masculine s'ouvre sur une des rues les plus animées de la capitale. Mon cœur bondit lorsqu'il m'annonce avec simplicité que le Seigneur vient de le convaincre de me confectionner un costume. Reconnaissant, je lui fais aussitôt part du sujet que je suis juste en train de méditer, Luc 12, 22. 1 heure plus tard, je suis à ses côtés dans l'atelier pour lui permettre de prendre mes mesures. Nous choisissons le costume et prenons rendez-vous pour le premier essayage. Et dans la soirée, nouveau coup de téléphone, c'est mon ami le tailleur catastrophé. Le tissu est coupé, me dit-il, prêt pour l'assemblage, mais nous venons de découvrir 2 petits trous faits par des mythes, et au mauvais endroit, c'est irrécupérable. Revenez choisir un autre tissu. Je passe sur les méandres savoureux de la suite de l'histoire, mais le dénouement en est intéressant. Je me suis finalement retrouvé avec 2 costumes neufs, l'un fait avec le tissu sans trou, question d'honneur pour un artiste tailleur, et l'autre avec le fameux tissu troué par les mythes. Mon cher tailleur venait même de réaliser un prototype, transformant un échec en succès et créant du même coup un nouveau style de veste, ma foi très réussi. Ainsi, Dieu avait choisi de me prouver sa bienveillante fidélité aux promesses de sa parole en utilisant un tailleur et des mythes pour m'habiller avec une générosité sans pareille à des milliers de kilomètres de chez moi, dans un beau pays où règne, hélas, une grande pauvreté. Le Dieu fidèle. Non à la paresse et à l'inquiétude. Toutefois, il n'est pas inutile de préciser ici que ces quelques illustrations, tout comme l'exhortation de Luc 12, versets 22 à 31, ne doivent en aucun cas être interprétées comme une incitation à la paresse. L'expérience d'Élie, nourrie miraculeusement par des corbeaux et des anges, est de caractère exceptionnel et intervient dans des situations et des temps exceptionnels. Dieu ne nous invite nulle part à cultiver une folle insouciance comme la cigale d'une célèbre fable de La Fontaine. La Bible nous exhorte au contraire à travailler consciencieusement, Éphésiens 4, 28, 2 Thessaloniciens 3, 10, en comptant à fond sur le Seigneur et en étant préoccupé de faire sa volonté avant tout, 1 Corinthiens 10, 31. Lorsque dans son enseignement, Jésus soulignait que Dieu nourrit les oiseaux, il savait bien que les corbeaux qu'il cite d'ailleurs, comme tous les autres oiseaux, travaillent à chercher la nourriture que le Créateur met à leur disposition dans la nature. Il collabore donc étroitement avec celui qui est parfaitement capable de prendre soin de chacun d'eux, comme de l'ensemble de sa création.
Dieu n'a que faire des goinfres et des paresseux qui se fichent de tout et n'entreprennent rien. Ils agissent comme s'il suffisait de s'asseoir et d'attendre que Dieu leur fasse tomber dans la bouche une oie toute cuite. Luther, cité par John Stott dans Matthieu 5-7, PBU, page 147. Par contre, Dieu nous ordonne de refuser l'inquiétude corrosive et les soucis rongeurs qui sont comme une chaise à bascule. Ils nous gardent occupés, mais ils ne nous font pas avancer. Le célèbre humoriste américain Mark Twain a conseillé d'agir ainsi: expulsez tout souci de vos pensées, tirez-les par les oreilles, par les talons ou de n'importe quelle autre façon, c'est ce qu'un organisme peut faire de plus sain. Je propose de joindre à cette attitude volontaire et énergique une vie de prière, régulièrement nourrie des nombreuses promesses de Dieu contenues dans sa parole, et assaisonnée d'abondantes actions de grâce, Philippiens 4,6. Septembre 1988. Daniel, un ami de longue date, est assis dans son appartement parisien, au dernier étage d'un grand immeuble. Profondément découragé après une chute dans sa marche avec le Seigneur, il s'apprête à écouter la première d'une série de 6 cassettes consacrées au sujet de ce livre. À ce moment précis, il remarque, juste devant sa fenêtre et sur un proche balcon, un corbeau sur le point de s'envoler. L'image se fixe curieusement dans son esprit et il en comprend la raison un peu plus tard, pendant l'écoute de la cassette, au moment où j'évoque les corbeaux d'Élie. Mon ami accablé saisit le message et reprend alors courage, stimulé par ce clin d'œil bienveillant de son Dieu qui vient de lui rappeler à sa manière qu'il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Exode 34, verset 6. Le Dieu fidèle est un bon pédagogue. Peut-être Élie ne le savait-il pas, mais les corbeaux, aussi désagréables et répugnants soient-ils par certains côtés, ont une qualité hélas de plus en plus rare aujourd'hui dans le monde des humains. Leur vie de couple se caractérise par une fidélité remarquable l'un envers l'autre. Michel Ballet, auteur d'un excellent article sur ces oiseaux, souligne l'intelligence de cet athlète de l'espace, plein d'astuces, joueur infatigable, explorateur insatiable, époux fidèle, parent attentif. Il écrit: leur attachement et leur fidélité l'un à l'autre sont exemplaires. Les couples surmontent ensemble les problèmes quotidiens, cherchent ensemble leur nourriture, éduquent ensemble leur progéniture, jouent ensemble, affrontent ensemble l'ennemi. Le choix de Dieu était donc intentionnel à tous égards. Prouvé avec force à Élie dans les circonstances difficiles qu'il traversait, sa fidélité parfaite envers lui, tel était le but poursuivi par l'Éternel, le Dieu vivant. Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Jérémie 32, verset 17. Rendons hommage à la fidélité du grand Dieu souverain, fidélité pour chaque instant d'hier, fidélité pour ce jour, pour demain, fidélité d'un si merveilleux Père. Eben Ezer, telle est notre expérience de jour en jour, oui, nous l'avons vécu. En jour de joie comme en jour de souffrance, oui, jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Yahvé Jiré, voilà notre assurance pour tous les jours où il nous conduira. Dieu est puissant, faisons-lui confiance, jusqu'à la fin l'Éternel pourvoira. Maurice Decker.